j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvelle vidéo. Je vais pas faire de grands gestes comme ça, je me suis bloquée l'épaule au travail ce matin, donc si je suis un peu bloquée de ce côté, désolée, je m'excuse. Prenez un plaid, une boisson chaude, voilà, c'est parti pour un marathon Harry Potter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo update lecture du mois d'octobre. Je suis légèrement en retard mais de quelques jours, franchement vous m'en voudrez pas. Ma première lecture du mois d'octobre, ça a été une lecture d'un livre audio, enfin de 2 livres audio en réalité, puisque j'ai lu, j'ai écouté Cet hiver et Nick et Charlie de Alice Oseman. J'ai adoré mes lectures. Maintenant, c'est pas des coups de cœur parce que mon avis est assez partagé pour les deux. C'est-à-dire que j'ai mis 3 étoiles pour Cet hiver et 4 étoiles pour Nick et Charlie. Tout simplement parce que Cet hiver, c'est très court. C'est vraiment très court. En plus de ça, je trouve qu'on n'avance pas en fait. Vous voyez, c'est ce genre de nouvelle, elle est cool, elle fait plaisir. Les personnages sont toujours aussi attachants, on les aime en fait. Très peu de pages en fait, Alice Oseman elle arrive à nous faire transmettre des émotions. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Maintenant, je suis pas non plus fan de l'idée où ce soit des novellas en fait, où on n'avance pas. Voyez, dans Nick et Charlie, au contraire, là ça bouge. Voilà, c'est une... En fait, ça pourrait être une romance à part entière. Un épisode de romance dans un roman de 500 pages, vous voyez. Parce que on a un début, un milieu, un rebondissement, une fin. Et en fait, j'ai vraiment aimé le fait que, oui, Nick et Charlie, malgré le fait que ce soit probablement le couple le plus adorable possible sur cette terre, eh bien, ils ont des problèmes comme tout le monde, ils ont des difficultés à traverser, et j'ai vraiment aimé le fait qu'on mette en avant ça, en fait. Aussi, les peurs, le fait qu'on a des fois peur de dire ce qu'on ressent, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, parce qu'on veut pas paraître exagéré, etc., etc. Et en fait, ça montre comme en quoi en fait le manque de communication peut être vraiment un problème dans une relation, et à quel point c'est important de partager ce qu'on ressent. Au pire on se prend un mur, mais au moins on aura tout tenté en fait. Et j'ai vraiment aimé du début à la fin. C'est pas un coup de cœur parce que, comme je vous le disais, je suis pas fan des nouvelles. J'ai vraiment du mal avec le fait que ce soit très court en fait. Pour moi, en fait, Nick et Charlie, déjà, ça devrait faire 50 milliards de tomes. Je m'en lasserai jamais, je pense. Mais voilà, en fait, on les aime, et je pense qu'on les aime encore plus quand ils ont des difficultés et quand ils sont comme tout le monde, parce qu'ils sont comme tout le monde. En fait, Alice Oseman, elle arrive à créer des personnages qui paraissent humains. Voilà, ils sont humains, ils sont... Enfin, je sais pas comment vous décrire, en fait, le fait que on s'identifie, en fait. On s'identifie, c'est fabuleux. Voilà. Ensuite, j'ai lu Hunger Games, le tome 3, alors je l'ai lu et écouté en fait. J'ai fait un peu la moitié, enfin pas la moitié, je pense que j'ai 75% du livre que j'ai écouté. Voilà, et un petit peu que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai mis 4 étoiles. Je sais plus combien j'avais mis pour les autres, malheureusement préféré les autres. Voilà, le tome 2 je pense reste mon préféré. Je l'ai adoré, mais comparé aux autres, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais attention, je veux pas vous refroidir, sachez que c'est le préféré de ma meilleure amie. Voilà. Ensuite, j'ai lu un manga, donc il s'agit du tome 5 de l'Atelier des Sorciers. Franchement, cette saga de manga, enfin cette série de mangas, je vous la conseille parce que c'est trop bien. Ça peut être descriptif tout comme il peut y avoir énormément d'action, et en même temps on ne s'ennuie pas. Voilà, il y a des moments où il y a des tomes, très honnêtement, où c'est beaucoup plus narratif, c'est beaucoup plus descriptif, il y a moins d'action. Mais en fait, c'est nécessaire pour aimer les moments d'action. Parce que c'est comme quand on dit qu'on a besoin d'aller mal pour savoir qu'on va bien. En fait. Eh bien, là, c'est nécessaire, ces moments où il se passe moins de choses, juste pour apprécier quand il se passe beaucoup de choses. Et ça veut pas dire que les moments où il se passe rien, on s'ennuie, on n'aime pas. Non, parce que ça vaut le coup, en fait. C'est tellement un univers auquel on s'attache, des personnages auxquels on s'attache, que je peux juste vous dire un truc, lisez-la, en fait. C'est trop bien. Voilà.
Bon, jusque-là, je vous ai pas réellement fait de résumé en fait de livres, mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à aller voir le vlog dans lequel j'ai parlé de ces livres-là. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé sur internet. Bien évidemment, à chaque fois, je vous liste tous les livres en description, donc n'hésitez pas. Et en plus de ça, si vous avez d'autres questions, alors soit vous me les dites en commentaire, soit si ça peut spoiler quelqu'un, vous venez me voir sur Instagram. Mes DM sont ouverts, bien évidemment. Ensuite, j'ai lu Terreur à Smokolo, encore une fois dans un vlog, donc je ne vous refais pas le résumé, mais c'est un petit jeunesse. C'était trop bien. C'était trop bien parce que l'autrice a réussi à me donner des frissons, alors que c'est un livre jeunesse. Comment je peux aimer en fait? Enfin, comment je peux avoir les frissons? Comment je peux avoir peur? Comment je peux avoir de l'émotion en lisant un livre qui est censé faire peur à des enfants? Soit le livre est très bien fait, soit je suis une énorme flippette. J'ai pas eu peur, mais franchement, c'était bien fait, c'était clair. Vraiment, hein, c'était... C'est quand même un peu... Pour moi, c'est un peu fantasy, un peu fantaisiste. Il y a un petit peu des trucs un peu irrationnels, etc. qui n'existent pas dans la réalité, quoi. Et c'était bien fait. C'était très très bien fait. Je suis agréablement surprise. Je vous recommande cette lecture sans problème. Elle est accessible et franchement, ça vaut le coup parce que même pour des jeunes adultes, voire adultes qui aiment le young adulte, voire un peu de jeunesse, honnêtement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est très atmosphérique, on est vite emporté dans les péripéties des personnages. Donc franchement, je recommande. Que vous dire de plus? Je ne sais pas, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai lu un banger, les gars, une masterclass. J'ai lu Verity de Colleen Hoover. Verity, c'est un coup de cœur phénoménal. C'est une claque, c'est incroyable en fait. Je sais pas comment vous dire. J'ai lu ces 350 pages ou 380, je ne sais même plus, pages en une journée en fait, parce que j'ai pas réussi à le lâcher ce livre. J'étais transportée. Franchement, pour quelqu'un qui n'aime pas trop lire, vous faites commencer avec ça, il ne va pas pouvoir s'arrêter, c'est pas possible. Il suffit qu'il aime un petit peu les enquêtes, etc. Il est obligé d'adorer. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog en long, en large et en travers, vraiment parce qu'il méritait en fait d'être dans ce vlog. J'avais vraiment peur. C'est une blague. Donc je vous conseille d'aller le voir, mais je sais même pas en fait comment donner mon avis. Parce que dans ma tête, même presque un mois après l'avoir lu, ça fuse toujours aussi vite. Je ne sais toujours pas où donner la tête, je ne sais toujours pas je suis de quel team. Ceux qui l'ont lu comprendront. En plus de ça, j'ai lu le chapitre bonus sur TikTok. Et mon dieu, j'étais en mode que faire? Je ne sais pas. Du coup, franchement, je sais pas du tout. C'est incroyable, ça vous retourne le cerveau. Ça fait peur, ça dégoûte à certains moments, c'est dur, mais c'est fait avec une justesse absolument contrôlée et parfaite. C'est incroyable, lisez-le en fait, parce que je vois pas comment vous décrire autrement en fait. J'ai pas envie de vous donner trop de détails parce que honnêtement, ce livre, je me suis lancée en ne sachant ni le résumé, ni les avis des autres parce que j'avais peur de passer à côté à cause de ça, tout simplement. Lisez-le, lisez-le, c'est sur ça que va s'arrêter mon monologue sur Verity, mais franchement, il vaut carrément le coup d'être découvert parce que c'est une pépite en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai lu un livre audio qui a été une déception. Il s'agit de La femme de chambre. Je vous avoue avoir moi-même été choquée de ma note, j'ai mis 2 étoiles. Pour la simple et bonne raison que ça fait un mois que je lis que des histoires de meurtres, d'enquêtes, et peut-être arrive un moment où je commence à savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Surtout quand on vient de lire Verity, en réalité. Le personnage m'a dérangée. Le personnage principal, il m'a dérangée. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec ce personnage. J'ai eu du mal avec son histoire. J'ai eu du mal avec certains passages. Pas forcément avec le personnage, mais en règle générale. L'enquête, je l'ai trouvée survolée. Peut-être parce que j'ai été habituée à quelque chose de plus profond et quelque chose de peut-être qui fait un peu plus peur. Non, j'aime vraiment les livres d'enquête. J'aime beaucoup les livres policiers. Mais je les aime encore mieux quand ils sont bien faits.
et quand ils correspondent à mes critères. Et en l'occurrence, je sais pas ce qui n'a pas marché avec ce livre pour que je mette 2 étoiles. Je pense plus qu'on est sur... Mais c'est même pas une déception parce que vous allez voir que l'autre livre auquel j'ai mis 2 étoiles ce mois-ci, ça c'est pour le coup c'est vraiment une déception. En fait, je m'attendais à mieux et j'étais extrêmement déçue. On en reparlera, mais je sais pas. Très sincèrement, je saurais pas vous dire exactement qu'est-ce qui m'a dérangé, mais j'ai vraiment eu du mal à m'attacher au personnage. J'ai eu du mal à avoir peut-être ce truc de j'ai envie de continuer, vous voyez. Et pour moi, dans un livre, pardon, policier, je pense que s'il n'y a pas ce truc de page turner ou on reste comme ça accroché et on n'a pas envie d'arrêter en fait. Pour moi, c'est quand même délicat. Hein. Pour moi, ça peut vraiment descendre à 3 étoiles. Mais si en plus les personnages, ça passe pas, ou que c'est compliqué par rapport à l'histoire qui est peut-être un peu trop survolée et pas assez... on rentre dedans en fait, bah je sais pas. Je pense que c'est ça qui a contribué au fait que j'ai mis 2 étoiles. Par chance, après, j'ai eu une super lecture, pardon, j'ai bougé le trépied. Donc il s'agit du Soleil de minuit de Lily Blabla. Et waouh, ce livre, c'est un câlin au cœur, c'est un nuage de bonheur. Parce que ce livre, il est doux comme pas possible. Vraiment, c'est un bonbon, un bain chaud après une longue journée, c'est ce que vous voulez d'apaisant. En fait, pour vous faire un résumé, mais en quelques mots, parce que je suis vraiment pas fan des résumés avant de découvrir une histoire. 2 personnes qui se rencontrent un jour de pluie, un soir de pluie, en sachant que la fille pleure, il la connaît pas, il va la voir, et en fait un coup de foudre, et un coup de foudre pardon, qui dure que quelques heures en fait, et en fait c'est déchirant de voir à quel point les personnages sont brisés, sont blessés, et à quel point ils croient plus en rien en fait à part à eux deux, alors qu'ils savent très bien que dans 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est terminé. Je trouve ça, j'ai pas les mots en fait, c'est beau, c'est poétique, c'est bien fait, c'est... En fait, je me suis dit, pour être totalement honnête avec vous, comment je vais réussir à m'attacher à une romance qui dure que quelques heures. Ensuite, en livre audio, j'ai écouté Toujours plus de Lena Situation, donc c'est un livre de développement personnel, entre guillemets, où elle donne un peu toutes ses astuces de positivité. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, cette manière dont elle voit le monde et à quel point ça peut être bonifiant de juste pas se prendre la tête et d'être soi-même et de ne pas essayer de plaire aux autres. Et ce livre, honnêtement, si je pouvais le relire régulièrement, je pense que ça me permettrait juste de me réveiller sur certains sujets en fait. De me réveiller sur certaines choses que mon cœur, ma tête a besoin d'entendre. Parce que franchement, ce qu'elle dit dans son livre, Léna, c'est vrai. Pourquoi plaire aux gens en fait? On vit pour nous en fait. Donc son livre, c'est vraiment voilà, du développement personnel. Honnêtement, je pense que c'est un livre de développement personnel un peu comme les autres. Mais le fait de l'avoir lu avec la voix de Léna, etc., qui est quand même quelqu'un de très inspirant, bah ça a peut-être donné une étoile en plus. Ensuite, j'ai lu, et cette fois-ci je l'ai en papier, j'ai relu Pumpkinheads de Rainbow Rowell, que j'avais déjà lu en 2021, si je dis pas de bêtises, à la même période, et j'avais déjà adoré. Donc c'est évidemment un 4 étoiles, et dans ce livre, on va retrouver Joshua et Deja, qui travaillent dans un pumpkin patch. Et juste pour l'ambiance, juste parce que octobre, juste parce que Halloween, juste parce que l'automne finalement. On s'attache, c'est parfait en termes d'atmosphère, d'ambiance. C'est une colorimétrie géniale. Enfin, je sais pas comment vous... Voilà. Et puis une histoire d'amour et d'amitié qui fait chaud au cœur. Écoutez, que vous dire de plus, à part lisez-le. Voilà. Ensuite, malheureusement pour ce livre, on passe à ma deuxième déception du mois. Il s'agit de La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, lu aux éditions Calman Lévy. Pourquoi ce livre est une déception? Non pas parce que l'enquête, le meurtre ou quoi c'est mal fait, non. Non pas parce que ce n'est pas page turner, parce que c'est quand même un Guillaume Musso, même si, honnêtement, je l'ai écouté en livre audio parce que je n'arrivais pas à le lire en papier. Pourquoi? Parce que le néant, déjà je comprenais rien. Ça vraiment, je pense que ça m'a fait perdre une bonne étoile, c'est que, ok Guillaume Musso, à chaque fois qu'on lit un Guillaume Musso, on est en mode, on comprend rien jusqu'à la dernière page, au moment où tout s'éclaire, vous voyez.
Mais d'habitude c'est agréable quand même de lire un livre qu'on comprend pas, dans le sens où on s'attache au personnage, dans le sens où on s'attache à l'histoire, on finit par se prendre au jeu de l'enquête. Là, je ne me suis ni attachée au personnage, ni à l'enquête, ni à l'histoire, ni rien. Ça m'a absolument pas transportée. J'ai lu, c'est mon 4e Guillaume Musso, la jeune fille et la nuit. Et par rapport à mon amour envers ces romans, parce que honnêtement, je les adore. À chaque fois, je suis transportée et je pourrais lire ce pavé là en une journée. J'en avais rien à faire en fait, qu'elle soit morte ou qu'elle ait disparu, c'était le cadet de mes soucis. Ensuite, entre guillemets, l'avant-dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Starfell, Violette Dupin et le jour perdu, de Dominique Valente. Donc c'est un jeunesse, très très jeunesse là pour le coup. J'ai mis combien d'étoiles? 3, oui, ça m'étonne pas parce que ça c'est très mignon, c'est très sympa. Alors pour vous faire un petit résumé vite fait, Violette va être contactée par cette femme qui est une grande sorcière en fait. Quand on parle d'elle à une sorcière, le Graal. C'est une très très grande sorcière dans le monde des sorcières, voilà. Et cette grande sorcière va venir voir Violette qui n'a pas de grands pouvoirs comme ses sœurs. Elle peut juste retrouver des objets perdus. Voilà, alors c'est mamie Josiane qui vient la voir tous les matins pour lui dire j'ai perdu mes lunettes. Honnêtement, ça commence à la gaver. Bon bah voilà, je suis destinée à retrouver des objets perdus, avoir une vie et une existence très plate. Et au final, il y a cette grande sorcière qui va arriver pour lui dire Violette, mardi dernier, a disparu. En faisant un peu le tour du village, elle va se rendre compte que personne ne se rappelle de ce qu'il a fait le mardi. Je l'ai lu en diagonale. Voilà, j'ai lu en une journée, hein, certes, mais je l'ai lu en diagonale parce que, faut que je me l'avoue à moi-même, je suis de moins en moins une lectrice de jeunesse. J'aime ça, de temps en temps, comme Terreur à Smokolo, etc. Ce livre est pas mauvais, hein, ce livre est bon, je comprends que ce livre plaise, il m'a pas transporté non plus. Et là vous allez me dire comment ça, il t'a pas transporté, t'as mis 3 étoiles, mais l'autre tu lui as mis 2 étoiles. Mais parce que quand même, mais c'est bien fait, je l'ai peut-être lu en diagonale, mais ce livre, une fois que je l'ai posé, j'ai fait autre chose, je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'étais au cinéma avec des copains, et je me suis dit, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de rentrer chez moi, de le lire. Donc, bizarrement, c'est quand même qui m'a plu, on s'attache. Pour le coup, ça c'est le gros point fort des jeunesses, c'est que les personnages sont super attachants. Et pour finir, et oui cette vidéo va un jour prendre fin, je suis en train de me refaire une relecture là de la saga A Sign of Affection parce que j'ai acheté le tome 5 et le tome 6 la semaine dernière et du coup j'ai relu le tome 2 et le tome 3, voilà, 4 étoiles forcément. Donc Yuki est sourde et muette et Itsuomi est polyglotte. Il parle un nombre incalculable de langues et il va compter sur Yuki pour lui apprendre la langue des signes japonaise. Voilà, ça va les rapprocher, si je puis dire. Si vous voulez quelque chose de mignon, un petit shoujo tout mignon, lisez A Sign of Affection. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, je vais m'arrêter là pour cette update lecture. Et voilà, pour mon update lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. À l'heure actuelle, ça m'a pris 40 minutes à tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez lu et quel a été votre coup de cœur et votre déception. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Moi, c'est vraiment en fait... Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère, dans une nouvelle vidéo. Ciao!